Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Autrefois, docile ancienne colonie française, le Mali est depuis quelques années engagé dans la lutte pour une indépendance totale, selon le pouvoir malien. Depuis le 24 mai 2021, l'homme fort du pays s'appelle Assimi Goïta, jeune colonel né en 1983. L'armée française et ses différentes opérations, il n'en veut plus. La MINUSMA, la force onusienne, il n'en veut plus. La CEDEAO et ses sanctions, ça ne l'impressionne pas non plus. Mais que veut Assimi Goïta? Quelle est la vision de l'homme? Quelles sont ses stratégies et ses défis? Trois invités avec moi pour en parler. David Asiba Johnson, professeur des universités. Vous n'avez rien contre les coups d'État, en tout cas dans le contexte actuel marqué par l'échec des pouvoirs civils. Pour vous, il faut soutenir les régimes militaires qui sont de vrais patriotes dont l'Afrique a besoin en ce moment. Mais vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous avez un point de vue totalement différent de celui du professeur. Vous ne comprenez même pas qu'on puisse soutenir le président de la transition, Assimi Goïta, qui pour vous est un homme sans vision. Mais vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mamoudou Sissoko, vous êtes membre du MPR, le mouvement patriotique pour le renouveau, MPR Diaspora France-Europe, dont vous assurez les relations extérieures, un parti qui soutient la transition au Mali et son président Assimi Goïta. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire les raisons pour lesquelles vous accompagnez la transition au Mali. Merci beaucoup, Rissa. Commençons par vous. Sadio Morel Kanté, pas beaucoup de Maliens pensent comme vous. Vous pensez aujourd'hui que le président Assimi Goïta est un homme sans vision? D'abord, un mot m'a intrigué, a attiré mon attention de votre introduction, c'est le mot docile, que le Mali est autrefois docile, ne l'est plus aujourd'hui. Je vais vous rappeler que... docile, ancienne colonie française, oui. Docile, ancienne colonie française. Je vais vous dire le contraire. D'accord, dites-nous. Goïta n'a jamais été docile. Vis-à-vis de la France, je veux dire. Vis-à-vis de la France. D'accord, dites-nous. Modibo Keïta n'a jamais été docile avant même d'être président. Oh, je n'allais pas jusqu'à lui, mais allez-y. Oui, mais des prémices de ce qui arrive aujourd'hui se trouvent aussi là-bas. À cette période-là, il a même été déporté en France. Enfin, il s'est constitué prisonnier en France quand il était traqué par les Français au Mali pour se constituer prisonnier ici. Au lieu de faire 6 mois ou 18 mois, il n'a fait que 6 jours et il revient au Mali. N'oubliez pas qu'en janvier 61, le 20 janvier, date de la fête de l'armée malienne. C'est Modibo Keïta qui dit à l'armée française de dégager et implante l'armée malienne. Ah bon, je n'allais pas aussi loin. Voilà. Moi, je m'arrêtais je n'allais pas jusqu'en 1963. Mais peu importe. La souveraineté monétaire, je crois que c'est une répétition, un copier-coller de cette époque-là qui est en train de revenir, où les Maliens s'étaient sentis vraiment à peu près souverains. Parce que moi, je dirais que tous les États sont souverains. C'est des choix qu'on fait qui peuvent ne pas être appréciés par les uns ou les autres, mais la souveraineté n'est pas à discuter. Ceci dit... Je m'arrêtais à Ibeka par là-bas. Je n'allais pas aussi loin dans l'histoire, mais peu importe. Pourquoi Assimi Goïta est aujourd'hui un homme sans vision? Il est sans vision. D'abord, il est sans parole. Je m'en vais m'expliquer. S'il vous plaît. C'est par 2 fois que Assimi Goïta prête serment, les yeux dans les yeux des Maliens, pour dire qu'il ne fera que 18 mois de transition. 2 fois. Et après avoir commis un coup d'État qui est un crime imprescriptible, et après avoir plongé son pays dans des sanctions, les sanctions dans lesquelles avait servi en Gambie, où il y avait une force militaire d'attente de la CEDEAO qui avait dégagé à Djamé, qui un peu plus tôt avait rétabli au Libéria le président, c'était la même force avec la signature des États membres, des pays États membres. D'où vient que tout d'un coup, avec Assimi, la signature du Mali à l'international, ou avec même au sein de la communauté régionale, où le Mali est un acteur important pour la mise en place, pour la création même de la CEDEAO,
devienne tout d'un coup une signature inutile parce que Assimi le veut. Vous comprendrez également qu'en termes de restriction de liberté, le Mali n'a jamais reculé autant. Alors que, parallèlement, la question sécuritaire n'est pas réglée. On a combien de régions sous blocus? Combien de localités sous blocus? Oui, Kidal a été reprise. C'est comme si Kidal était au Burundi ou en Somalie, que le Mali a reconquis. Non, Kidal est en terre malienne. Et reprendre Kidal sans conjurer le djihadisme, parce que Koufa, Amadou Koufa et Yad Agali sont toujours là et qui frappent encore. J'en veux pour exemple les dernières frappes qu'ils ont occasionnées dans le centre du pays il n'y a pas très longtemps. Donc vous comprenez que quelqu'un qui a une vision va mettre tout en œuvre pour libérer son pays de la tutelle d'un pays appelé la France qui a pillé, qui n'a pas su accompagner au développement, mais pas pour aller se mettre dans la main d'une oligarchie russe. Pas pour aller se mettre dans la main d'une oligarchie russe, c'est ça? Russe, pardon. La souveraineté voudrait qu'on se batte par soi-même ou encore dans une coopération sud-sud, africaine sud-sud, pour s'en sortir, mais pas pour emmener d'autres pour commettre ce que justement les djihadistes font. Parce que qu'est-ce que fait Wagner? Pillage, viol et... Ah, pour vous, Wagner égale djihadiste. Djihadiste. L'équivalence est rapidement établie chez vous. Très rapidement, professeur. Alors, j'ai rappelé dans mon mot introductif que vous êtes aujourd'hui dans une position où vous comprenez totalement les coups d'État et vous proposez même qu'on soutienne sur une période même relativement longue les régimes militaires, car ce serait ce dont l'Afrique aurait besoin en ce moment. Voilà que votre contradictrice, dit que Assimi Goïta, l'homme que vous appelez à soutenir, est un homme sans vision. Elle dit même que c'est une catastrophe pour le Mali. Merci. Je voudrais citer le professeur Cheikh Anta Diop qui disait ceci, et c'est important. Nous avons donc un devoir à accomplir à l'égard de l'Europe. Nous devons l'aider à se guérir de vieilles habitudes contactées par suite de l'exercice du colonialisme, l'amener à saisir le vrai sens des intérêts qu'elle n'arrive même plus à localiser. L'Europe toute seule est trop faible et a besoin d'un secours pour arriver à se faire. C'est important que je commence par cela. J'ose espérer que nous n'allons pas rentrer dans des discussions polémique par polémique. Ce qui se passe au niveau du continent africain, c'est le problème d'en finir avec le colonialisme. Est-ce que dans les années 50, même bien avant ma naissance, disait Diop, ça n'a pas changé? C'est ça la réalité. Alors, il est important de remarquer que le problème de la souveraineté est un problème majeur au niveau du continent africain. Et ce problème de souveraineté, beaucoup de gens semblent croire que si nous sommes avec le colon, nous pouvons résoudre ce problème de souveraineté. Ce n'est guère possible. Ce qui est important, c'est de s'inscrire dans une dynamique de rupture. Et vous me parliez des coups d'État. Oui. Il y a des coups d'État qui ont été directement initiés par l'Europe, et en particulier la France. Que ce soit l'assassinat de Sylvanus Olympion, que je n'ai de cesse de répéter, parce qu'il y avait une erreur monumentale qui avait été commise. C'est de confier ces problèmes sécuritaires à une autre nation. C'est cela qui était le problème. Et jusqu'alors, on est resté dans ce cadre-là. Et à un certain moment, une rétrospective stratégique a été identifiée. Et cette rétrospective stratégique dit, nous ne pouvons pas confier notre sécurité à d'aucuns. Il faudrait bien que nous nous assumions. Et Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta qui dirige le Mali, s'inscrit dans cette approche-là selon vous? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien de cela ce dont il s'agit. Bon, quitter la France pour la Russie. Je n'ai pas entendu ce que vous dites. Sadio Morel, quand il se désole de ce qu'on ne peut parler de souveraineté lorsqu'on quitte une puissance pour aller se jeter dans les bras d'une autre puissance. Attendez, permettez-moi d'avancer. Oui, s'il vous plaît. Vous savez,
On parle d'être à la merci d'une souveraineté ou bien à titre de coopération. C'est d'abord une coopération. Et je voudrais vous rappeler la chose suivante déjà. C'est-à-dire, au cours de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, la France a fait appel à des tirailleurs sénégalais et que, lorsqu'elle appelle Wagner des supplétifs, les Allemands appelaient justement les tirailleurs sénégalais des supplétifs. Et ils les ont massacrés. Ça, c'est 14-18. 39-45. On a forcé les Africains à rentrer à l'armée pour se battre contre le nazisme. Ça aussi, ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier. Alors, les Américains ne sont-ils pas venus au secours de la France? C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après le secours, De Gaulle n'a pas demandé aux États-Unis de foutre le camp. L'université de Paris 9, où nous étions également, c'était les locaux de l'OTAN qui étaient là. De Gaulle a demandé. Alors, je ne vois pas le mal qu'il y a de dire, écoutez, on peut coopérer militairement, d'autant plus que, je suis obligé de le rappeler, lorsque le Mali a demandé à s'armer, le gouvernement français s'est opposé au niveau de l'armement. Elle a pris l'initiative de ne pas armer l'armée malienne. Ça, ce sont des réalités. Quand je dis, mais c'est pas... Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand on dit que la France n'a pas le sens de ses propres intérêts, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à titre de coopération et que vous avez un contrat qui est signé par rapport aux problèmes sécuritaires, et vous arrivez à un certain moment, vous dites à l'armée malienne de ne pas rentrer au niveau de Kidal. Très rapidement, oui. Professeur David Asiba Johnson, avant que je passe la parole à Mamadou Sissoko. La question de la souveraineté, vous la détachez de la question de la légitimité, parce que vous dites aujourd'hui, les coups d'État, on peut s'en accommoder, il faut même les soutenir. Absolument. Expliquez-nous comment vous en arrivez à conseiller qu'on sorte du cadre de la légalité et à soutenir, y compris durablement, des régimes militaires. Non, attendez, qu'est-ce que vous appelez par légalité? Faisons très attention. Vous appelez la légalité. On construit une démocratie. On définit des règles démocratiques à une certaine façon. Et après cela, vous considérez que c'est la légalité. Est-ce que cette démocratie-là, que l'on considère comme légalité, est d'abord une démocratie voulue par le peuple ou architecturée institutionnellement par le peuple? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que les coups d'État aussi sont... Bon, alors, vous en venez sur les coups d'État. Oui, c'est le sujet. A priori... On peut critiquer les mécanismes démocratiques tels qu'ils sont établis, ça c'est une question. Mais les coups d'État actuels que vous appelez à soutenir... Mais est-ce que vous pensez que ces coups d'État... Il n'y a pas des coups d'État civils qui sont beaucoup plus violents que ces coups d'État que nous avons au niveau, en fait, du Mali? Non, je vous pose la question, monsieur Togbé-Richard. Il y a des coups d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui sont extrêmement plus violents que les coups d'État auxquels nous avons assisté. Ce n'est pas faux. C'est la vérité. Ne faisons pas l'économie des mots. Mais faut-il pour cela privilégier un coup d'État par rapport à un autre? Permettez-moi d'avancer. Ce que je voudrais dire, le problème fondamental qui se pose au niveau du continent africain, c'est la définition d'abord du patriotisme. Et ce patriotisme, il faudrait qu'il ait un contenu. Il faudrait qu'il soit structuré. Si, justement, nous résolvions le problème de la définition du patriotisme, vous allez voir que, en fait, les grands pas seront faits. Pour terminer, pour conclure, je reviens là-dessus. Et l'exemple que je voudrais citer, c'est le cas de la Corée du Sud. Il est important de le citer. La Corée du Sud a vécu des situations analogues à celles du Mali. Et le coup d'État a été réalisé par Park. Et Park a développé la Corée du Sud de manière fantastique. Donc la question n'est pas simplement de dire que, comme je le rappelais, nous pouvons avoir affaire à des militaires non patriotes. C'est le cas que nous avons vécu au niveau, justement, du Burkina Faso. D'où ce qui a induit un second coup d'État. Nous pouvons avoir affaire à des militaires qui soient patriotes. La question, pour chuter, c'est le patriotisme qui prévaut. Est-ce que, justement, Assimi Goïta est patriote?
Alors, on a un Malien à côté de nous ici qui va répondre, qui va précisément et répondra à la question puisque son parti accompagne la transition et soutient le président Assimi Goïta. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le MPR? C'est bien ça, hein, le mouvement patriotique pour le renouveau, votre parti a accompagné la transition au Mali. Merci beaucoup, Rissara, de m'avoir donné la parole ici. En fait, je vais quand même commencer par répondre madame en face, madame Kanté, que non seulement il a le droit d'être loin de vivre en dehors du Mali, mais moi je pense que la réalité était de quelque chose qu'on doit quand même le prendre en compte. Le Mali d'aujourd'hui, bien avant d'arriver colonel Assimi Goïta, Mali c'est un pays la situation était bloquée au plan politique au Mali. Mais l'arrivée de Mali, qui a provoqué aussi le soulèvement populaire, qu'on appelle la désobéissance civile. Vous nous parlez de qu'Assimi, c'est un homme sans vision. Non, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? La situation était bloquée. Il y avait un président démocratiquement élu qui a été déposé par un coup d'État. Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu démocratiquement. Mais combien de présidents qui ont été élus? Ah non, ça, c'est pas la question. Quand vous dites que ça a été bloqué, il faut clarifier les choses. Alors, laissez-moi expliquer. Et combien de présidents qui ont été élus démocratiquement qui gouvernent contre la volonté de leur peuple, jusqu'à présent? Combien de présidents? Ça ne règle pas la question. Mais je vous laisse répondre juste, à monsieur. Non, il ne va pas me répondre. D'abord, un instant, Sajou. Vous parlez d'Assimi qui est un homme sans vision. Et pour... Je m'explique. C'est-à-dire, à un moment, le professeur a dit qu'il était interdit au Mali d'acheter des armes. Je vais lui rappeler que Boubé Maïga était en prison pour justement surfacturation d'achat d'armes. Et que le premier matériel utilisé... Ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre, il décédait en prison sous la junte. Et que comment on appelle? C'est des armes que Ibeka avait achetées et que les premières armes, justement, venues de la Russie, sous la junte, étaient, dans le cadre de la continuité de l'État, achetées par Ibeka. Et ensuite, monsieur le professeur, n'oubliez pas une chose, quand il y a eu... Mais vous parlez des armes qui n'ont jamais été arrivées au Mali, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, les armements étaient bien... L'armée malienne n'était pas équipée. Et c'est des armes, justement, qui n'étaient pas équipées militairement, c'est-à-dire le mécanisme de surfacturation. Ça, c'était le choix du Mali. Vous parlez des deux, vous êtes en train de tout mélanger. L'armée malienne, jusqu'à l'arrivée d'Assimi Goïta, ils n'ont jamais été équipés. L'armée malienne... Ils sont allés acheter des armes qui n'étaient pas des armes à cause de la corruption, raison pour laquelle d'ailleurs on a déposé Ibeka, parce qu'il y avait des surfacturations pour des armements inadaptés. Et ensuite, je reviens toujours au professeur, je vais vous dire... C'était pas une surfacturation qui a provoqué la désobéissance. Et qu'à un moment donné, à l'avènement de Bob Denard, que les Africains, à partir de 1987, se sont dit, on convoque la Convention de Genève contre le mercenariat, contre l'utilisation de l'armée parallèle. Et qu'en 90, ils ont tous signé et ratifié. Personne ne les a obligés. Voilà pourquoi la junte malienne aujourd'hui, même comme Prigojine, quelques jours avant sa mort, dit que nous allons... Non, le ministre de la Défense russe, oui, qui quelques jours avant, après la mort de Prigojine, a dit Wagner va continuer ses actions en Somalie et au Mali. Oui, parce que sollicité par le gouvernement malien. Sollicité, justement. Mais le Mali n'accepte jamais qu'ils utilisent Wagner. Ils disent qu'ils coopèrent avec l'État russe. Or, à un moment, lorsque notre confrère Alain Foucault interviewe justement Choguel sur la question de Wagner... Le Premier ministre malien actuel. Le Premier ministre actuel du Mali, il lui dit, Wagner, il dit, nous avons une coopération avec l'État russe qui nous envoie des coopérants russes. Alain Foucault lui dit, il a dit... Des instructeurs russes. Non, je pèse bien mes mots. Il a dit qu'il nous envoie des coopérants russes. Ce à quoi Alain Foucault lui demande, avec quoi, comment payez-vous ces coopérants russes? Il a dit, sur fonds propres maliens. Or, les coopérants ne sont pas payés localement. Ils sont payés. C'est depuis ce moment-là qu'il y a eu un doute. Ils sont payés comment? Les coopérants sont payés par le pays d'origine. Ils ne sont pas payés par le pays d'accueil.
Oui, mais c'est logique en même temps. Voilà, c'est logique. Oui, à partir du voilà, moment où c'est avec du l'État moment russe qui prennent, oui, que bien c'est sûr. le fonds malien qui Oui. paye, c'est là où il y a anguille sous roche, c'est là où on a commencé à croire que ce que Choguel disait n'était pas vrai du tout, il ne s'agissait pas de coopérants. Et jusqu'à présent, le Mali n'avoue pas, alors que l'État russe, Wagner, avoue bien qu'il y a cette milice parallèle, où le Mali a signé pour ne pas l'utiliser, qui est bien en sol malien. Donc, On va laisser monsieur Sissoko. Alors, Sadio, moi je pense que je pense que l'histoire ne vous intéresse pas du tout. En fait, le Mali d'aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, les Maliens dans son majorité et tout le monde se retrouve dans le gouvernement, dans les transitions maliennes. Mali dans l'ensemble, qui ne parlent pas la même chose que vous. Vous parlez de Russie, vous parlez de Wagner ou autres. Avant Wagner, il y avait d'autres pouvoirs qui étaient au Mali, pouvoirs étrangers qui étaient au Mali. Alors, écoutez, on les a restés le jour où une coopération sud-sud, beaucoup plus souveraine. Un instant. Maintenant que vous utilisez Russie, à quel pays qui a été menacé de son intégrité, de son intégrité territoriale, que Russie n'est pas porté à son secours? Dites-moi quel pays développé. Je vais vous ouvrir alors, très rapidement. Un instant, je propose qu'on juste ça. Marquons d'abord une courte pause avant que vous ne le répondiez. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre débat sur le Mali et sur la transition au Mali. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Mali. Nous étions en train donc de parler de la nature du régime au Mali et de sa coopération avec des États extérieurs. Sadio Morel Kanté, vous vouliez répondre très rapidement à Mamadou Sissoko. Voilà, Mamadou Sissoko, je voudrais dire que la question de souveraineté, ou que les Maliens préfèrent Assimi parce qu'ils sont plus patriotes aujourd'hui que jamais, ça ne peut pas se faire tant que le Mali ne maîtrise pas par lui-même certains mécanismes. Quel mécanisme? Allez-y. Je vais vous dire une chose. Ce que l'Afrique n'a jamais voulu expérimenter entre la démocratie de Dogo, de Mitterrand, entre ce que j'appellerais, parce que je pense que l'Afrique est à la recherche d'une voie quand même, il lui faut laisser le temps de trouver cette... Tout le monde est à la recherche d'une voie, voilà, même l'Europe est à la recherche d'une voie. Et je pense que c'est le déclin du système occidental, que le pouvoir se retrouve aujourd'hui plus au sud et à l'est qu'en Occident. Très bien, mais restons au Mali. Maintenant, quand nous restons au Mali, je vais vous dire que le Mali, le Sénégal, avait créé la Fédération du Mali. Ils voulaient l'étendre. Ils ont dans leur constitution jusqu'aujourd'hui que pour la souveraineté de l'Afrique, ils peuvent se départir de partie ou totalité de leur pouvoir pour l'intérêt de l'Afrique. Ça veut dire que c'est des mécanismes proposés par les pères fondateurs qui n'ont jamais été expérimentés, justement, qui veulent une Afrique une où les décisions, c'est-à-dire changer carrément. Oui. Ça, on va en parler dans la troisième partie de notre émission. On parlera ça dans la troisième partie, mais parce que des initiatives se prennent donc ça ne peut pas se faire dans le morcellement, et qu'aujourd'hui, si vous regardez le jeune Doumbia en Guinée, dans la Guinée justement qui a expérimenté et la Chine et la Russie. Après avoir chassé la France, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie et la Chine faisaient des extractions de matières premières qu'ils emmenaient dans leur pays avec les machines qui disaient être en panne pour ramener les machines vides. Donc voilà pourquoi Doumbia, qui a sa littorale, qui a sa monnaie, qui ne veut pas se mêler d'un partenariat... Ça, c'est un point important. C'est un point important. Sadio Morel Kanté. Alors, très rapidement, professeur. Non, mais vous savez... C'est toujours la même prudence, à la fois dans la réflexion et dans la rhétorique. C'est-à-dire, comment faire en sorte... Je n'ai absolument rien... Je sais, je vous pose la question pour qu'on circonscrive le débat. Comment faire en sorte pour ne pas quitter, encore une fois,
la gueule du loup pour aller se jeter dans la gueule du lion. C'est l'équation que pose Sadio Morel Kanté. Mais écoutez-moi, la question qui est posée, c'est j'ai un problème. Hein, j'ai un problème. Pour résoudre le problème, il est nécessaire d'identifier une stratégie. Bien sûr. Hein, là, je vais faire, vous allez souffrir, écoutez, on va faire méthodiquement les choses. J'ai un problème, je veux dire, quel est le problème? Où je désire aller? À l'issue de quoi, je vais élaborer une stratégie, et il n'y a pas de stratégie sans allocation de ressources. Voilà formellement comment on va pouvoir résoudre en définissant une vision, une mission, et en répondant aux questions où je désire aller, comment j'y vais, avec des moyens définis. Maintenant, la question, l'autre observation qu'il y a, c'est que lorsque je fais un choix stratégique, il faut que j'ai la liberté de pouvoir faire mon choix stratégique. Et j'ai la possibilité de me tromper sur mes choix stratégiques. Bon. Ça, c'est là. J'ai la possibilité. Je peux pas élaborer une stratégie, mais elle n'est pas optimale eu égard au problème que j'ai à résoudre. Bon, ça fait 60 ans qu'on se trompe quand même. Comment? Ça fait 60 ans que... Non, mais nous sommes en train de parler... le cas de les 60 ans, l'Afrique n'a jamais tenté une expérience par elle-même depuis... C'est vrai. Mais arrêtez! Elle n'a jamais tenté une expérience. La seule expérience qu'on a voulu tenter, c'était Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a tenté l'expérience qui a été de dire « je vais diversifier les partenaires avec lesquels je vais travailler ». La France lui dit « non, vous travaillez seulement avec moi. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA ». Auquel cas, Sylvanus Olympio, qui était économiste, a dit « mais qu'à cela ne tienne, je veux pas monnaie ». Mais je voudrais rappeler à ma copanéliste que la Fédération du Mali, moi je l'ai vécu à Dakar. J'étais né au Sénégal, j'ai vécu la Fédération du Mali. Mais est-ce qu'elle sait que Houphouët-Boigny a écrit, c'est rappelé dans les mémoires de Focard, il s'est opposé systématiquement pour que la Fédération de Mali ne voit pas le jour. Et qu'il a créé l'entente pour que le Mali, qui avait toute une histoire, ne puisse pas régner. Ça, ce sont des réalités. Nous sommes amnésiques. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une expérience qui n'a pas été expérimentée. Je peux avancer. Je suis en train de faire une rétrospective historique qui nous permettrait de pouvoir avancer. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit la chose suivante. Toutes les tentatives, peut-être des pères fondateurs, ont été complètement sapées. Donc la question aujourd'hui, c'est de dire, nous avons tenté, ou nous avons essayé de regarder ce qui s'est passé, nous voulons assurer notre souveraineté. Cette souveraineté, comment s'y prend-on? Mais si vous avez un État qui est un État morcelé, il faudrait d'abord résoudre le problème de la reconstitution de l'État. Absolument. Alors, si vous commencez par cela... non, mais par cela... Oui, allez-y très rapidement. Je chute. C'est important, le dernier point que vous évoquez. Si vous avez un État morcelé, voilà un État morcelé, des petits bandits arrivent et qui refusent des règles du jeu, qu'on ne peut pas arriver. Il y avait un Premier ministre qui est allé dans eux, etc., et qui n'a pas le droit. Et alors, d'autres qui disent, nous sommes pour la reconquête de l'État unitaire, mais qui en même temps font un travail de sape en dessous, et qui vont jusqu'à dire, un de mes collègues, professeur à Saint-Cyr, n'est-ce pas, dit, mais ces gens-là, ils n'ont jamais été colonisés, dirigés par des nègres, et il n'est pas question qu'ils soient dirigés par des nègres. Il a écrit, vous savez, mais ça a été écrit, il faut quand même la rappeler. Par ailleurs, ce que je voudrais dire avant qu'on chute, je chute, permettez-moi de chuter. Moi-même, j'ai formé des officiers militaires français. C'est pas de la fanfaronnade. Ah non, mais je vous... Ils ont envoyé dans le cadre, je l'ai fait jusqu'en 90, avant d'assurer de manière permanente à Clermont-Ferrand. J'étais 4 jours à Clermont-Ferrand. Le vendredi, je prenais l'avion pour venir enseigner à Subdeco Paris. Il y avait justement ces militaires. Moi, j'aurais tendance à leur poser la question suivante. Mais le problème, que pensez-vous en tant qu'officier? Vous restez pendant 10 ans, et d'autres avec même des supplétifs, n'est-ce pas, mettent moins de 10 ans, alors que vous dites que vous êtes venus cerner, lutter contre l'islamisme.
Oui. Donc il y a des problèmes qui se posent sérieusement. Oui. Et ces problèmes, on en parlera peut-être Absolument. par rapport Absolument. à là. Et j'ai dit. Et ça me permet effectivement, pour faire avancer le débat, c'est très important, il y a problème. Et parce qu'il y a problème, le 15 août 2022, l'armée française quitte votre pays, le Mali. Le 31 août 2023, la MINUSMA quitte Kidal. Le 14 novembre 2023, les FAMA Rentrer au Kidal. rentrent dans Kidal et font hisser le drapeau malien. Là qui était triomphé, parce qu'on a compris, c'est à partir de là qu'on a compris les Maliens dans son ensemble et que ce n'était pas les problèmes, les Maliens qui avaient un problème entre eux, c'était d'autres personnes de l'extérieur. Et Mali a pris le Kidal. C'était une rêve pour certaines personnes parce que certains pensaient que c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont voir ces jours-là. Et c'est grâce au courage politique et stratégie mis en place depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta avec son gouvernement qu'on a quand même défini en plan 3 choses. L'armée, l'infrastructure et des formations. Et ça, c'est ça la stratégie. Voilà. La stratégie, c'est très important ce point que vous venez d'évoquer. Mais comment avancer et comment continuer ce débat sans rendre hommage aux FAMA, aux forces armées maliennes, ces vaillants soldats qui sacrifient leur vie pour la sécurité du Mali et des Maliens. Kidal est devenue malienne et c'est important de le soulever ici, Sadio Morel. Quand deux points importants ont été évoqués dans le développement du professeur. Sérieusement. Très sérieusement. Vous savez, la dernière fois que vous avez reçu Choguel Maïga sur votre plateau, juste avant la Covid, il était justement venu présenter un livre. Avant, à l'époque, il n'était pas encore... Oui, il n'était pas encore Premier ministre. Oui. Il était venu promouvoir son livre dans lequel il a fait un travail de fourmi qui montrait que depuis 1907, les Français avaient promis l'autonomie à Kidal. Dans cette partie du Mali, la France a toujours dit que Kidal, c'était les Touaregs sont nos amis. Ensuite, il y a eu l'accord d'Alger. 2015, qui était fait maintenant pour les Français, berner en disant que oui, Kidal, ça reste une affaire maliano-malien, nous on s'occupe de djihadisme. Et pendant ce temps, l'accord d'Alger ne s'appliquait pas. Et ce qui met le feu aux poudres, c'est que l'article 65 de l'accord d'Alger dit que pour n'importe quelle décision concernant cet accord-là, il faut que tous les protagonistes se retrouvent. Or, petit à petit, les SEMA, ceux qui se sont constitués en force, en CPS ou PCS, je ne retrouve plus le site, ont été isolés des accords à un moment au Mali. Voilà pourquoi certains ont repris position. Non, je ne dis pas que aller brûler un bateau qui fait des civils... Personne n'était interdit de venir signer. L'accord a été mis. Non. Je sais que l'accord a été signé. Je parle de sa mise en application qui a été fait en sorte que des Touaregs ont été isolés. Voilà pourquoi ils vont reprendre leur position et vont commettre la bêtise de tuer des Maliens qui se trouvaient au sein d'un bateau pour manifester leur mécontentement à la non-application, selon leurs vœux, du truc. Et n'oubliez pas non plus que l'Algérie, la grande Algérie, dans cet accord-là, n'a jamais joué franc jeu. L'Algérie s'est toujours protégée. Depuis 2002... Mais on va circonscrire le débat. On va circonscrire, ok. C'est très important. Mais quand je dis ça, c'est juste pour vous poser une question précise. D'accord. Mais avant, un petit rappel, très rapidement. Vous venez de parler de Choguel Maïga, le Premier ministre malien. Que dit Choguel Maïga et comment est née la fronde contre la France? Choguel Maïga rappelant la frustration et la déception du colonel Assimi Goïta qui dirige aujourd'hui la transition au Mali dit le colonel Assimi Goïta était avec ses camarades aux portes de Kidal. Il voulait rentrer dans Kidal. L'armée française a dit vous ne rentrez pas dans Kidal. Si vous bougez, on vous met une balle dans la tête. Et c'est là où le président Tuès dit ah, ces gens ne sont pas là. Oui, mais c'est ça, je suis désolée. Mais là, comment alors régler la question de l'unité du Mali si vous ne vous tournez pas vers d'autres partenaires, puisque vos partenaires, vos amis soi-disant qui sont là, vous interdisent de rentrer Je suis dans des forums avec M. Sissoko, dans des forums qui parlent du Mali. Et je lui envoie justement des propos contradictoires de Choguel avant qu'il soit Premier ministre, à propos de la même question que quand il est devenu Premier ministre. Ça, il ne peut pas démentir. Choguel n'a pas tenu les mêmes propos
Quand il voulait... Ok, laissons la polémique chaude. Maintenant, oui, Voilà. votre question. Mais c'est évident qu'à un moment donné, la rupture est là, est intervenue entre l'actuel... Il faut chercher... Que fallait-il faire? Que fallait-il faire? Ouais. Justement, très belle et vaste question. Moi, je pense que... Selon vous? Selon moi, Oui. c'est là où je crois que tout l'avenir de l'Afrique de l'Ouest se joue. Selon moi, toujours. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Oui. Il faut en sortir. Oui. Mais on n'en sort pas en emmenant des gens qui ont montré la mauvaise foi et le mauvais exemple, après qu'on ait chassé certains. C'est-à-dire, l'Afrique peut se construire. Vous ne répondez... Je réponds. Vous dites ce qu'il ne fallait pas faire, Oui. mais vous ne dites pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, Ouais. c'est justement que... moi, je suis dans une dynamique où, quand je vois aujourd'hui que c'est l'Inde qui permet à l'Afrique d'être G21, au G20 d'être G21, je me dis l'Afrique a raté le coach. Sadio Morel-Kanté. Oui, non, mais j'arrive. Très rapidement, non, mais pour être court. Pour être De 2013 à 2022, les différentes opérations, Serval, Barkhane, tout ce qu'on veut, n'ont pas permis de reprendre voilà. Kidal. Maintenant, pourquoi, lorsque nous avons chassé la France, pourquoi n'avons-nous pas demandé à la CEDEAO une force pour pouvoir être là? CEDEAO. La CEDEAO. Mais CEDEAO, il n'était pas au Mali. C'est pas CEDEAO. Non, la CEDEAO ne faisait pas partie des forces d'interposition. On va... Non. Parmi les forces d'interposition, il y avait... Non. Mais c'est une bonne question. Non. C'est une bonne question à laquelle on peut tenter de répondre pour ça, très rapidement, oui. Il y avait le G5 Sahel. C'est une bonne question. Non. Je peux Oui. avancer. Pourquoi aller si loin en Russie Voilà. quand on a des amis Oui. dans la sous-région? C'est ce que vous voulez Alors dire. qu'on est signataire, membre signataire de la CEDEAO, et que c'est le Mali, à la mort de Baré Maïna Sara, a politisé justement et a introduit les clauses qu'aucun militaire ne prendra plus le pouvoir. Libérer la Sierra Leone, la Voilà. CEDEAO a déjà fait quoi? Allez-y très rapidement. Permettez, là encore, sur le plan La histoire. Gambie, il n'y a pas longtemps. Oh, il n'y a eu rien en Gambie. Vous me permettez, je l'extrais d'un second ouvrage que j'appelle Assassinat de Sylvanus Olympio, 60 ans déjà. Vous aimez beaucoup revenir sur... A-t-on réellement appréhendé les dessous de cartes de cet assassinat? Permettez-moi. La CEDEAO... Est-ce que ça ne nous ramène pas encore trop loin? Non, professeur? Comment? Est-ce que ça ne nous ramène pas trop loin dans l'histoire? Non, pas du tout. D'accord. Mais écoutez-moi, souffrez d'écouter. Bébé, je vous en prie, professeur. Mais écoutez, si vous avez affaire à un universitaire qui vous ramène, c'est ça. un scientifique, mathématicien, Absolument. qui va plonger dans l'histoire pour vous ramener, soyez content Absolument. de souffrir et d'apprendre gratuitement, sans prétention aucune de ma part. Alors, la CEDEAO a-t-elle fait sienne ce qu'un ancien secrétaire général de l'OUA nous spécifiait à la suite d'Aimé Césaire, mettant en perspective une de ses assertions, notamment « l'heure de nous-mêmes a sonné ». C'est Edem Kodjo, de poursuivre. Ancien secrétaire général de l'OUA. Oui, bien sûr. Fini les atermoiements, les assertions, les compromissions que nous étalons à la face du monde pour pouvoir ensuite accuser le monde. Fini les soumissions secrètes, les stipulations pour autrui volontairement consenties, puis plus tard dénoncées. Fini les déshonneurs, fini toutes sortes de perversions que l'on prétend expliquer par la main étrangère et qui confinent à la trahison. Nous sommes majeurs, jubilaires, vous êtes majeurs. Le continent est majeur et il doit se déprendre éperdument des volontés étrangères, des pressions étrangères, des immixtions, des concepts imposés de l'extérieur. L'heure de nous-mêmes a sonné. Plutôt, a sonné l'heure de la servitude volontaire, magnifiée sans embâche à la face du monde, la plus grande honte de l'humanité, exhibée par l'économicide d'une nation pour avoir commis, prétendu, une pseudo-crime lèse-majesté en exerçant de jure et de facto sa souveraineté. C'est ce que je dis. Ce n'est pas faire preuve de médisance en énonçant que la CEDEAO s'est illustrée avec brio par un acte jamais posé dans l'histoire de l'humanité, a fortiori celle de l'Afrique esclavagisée, colonisée, en exécutant ce que la nation victime a désigné avec une anecdote l'agenda caché, qui faisait la joie des turifères de vacher la pousse et de feindre d'ignorer les contributions haïtiennes. Edem Kodjo, c'est Et demain l'Afrique, c'est ça, non? Et demain l'Afrique. Je me souviens avoir déjà lu ce Et demain l'Afrique. Edem Kodjo, le Togolais. Et demain l'Afrique. Il est important. Oui. Moi, je voudrais bien que la copanéliste
prennent position, mais la réalité, elle est la suivante. Est-ce que le travail de Assimi Goïta est un travail qui s'inscrit dans la dynamique de la reconquête de la souveraineté? C'est d'abord ça la question à laquelle il va falloir répondre objectivement. Oui. Et alors, pour s'inscrire dans la reconquête de la souveraineté, la CEDEAO elle-même, qui n'a pas été à même de constituer des armées ou de mettre des ressources pour traiter d'autres problèmes, la CEDEAO même, qui était confrontée à des coups d'État civils, qu'elle n'a pas su trancher. Voulez-vous que moi, en tant est-ce que j'entends coup d'État? Mais bien sûr. Mais bon, on peut avancer. Les troisième mandats. Les troisième mandats. Oui, mais je vous explique. Mais si vous voulez. Est-ce que je peux terminer? Bon, allez, rapidement. Terminer, et puis je reviens. Non. Parce que la charte de l'Union africaine dit que quand il y a un coup d'État, 6 mois avant, ils ont fait ça 6 mois avant, il n'y a pas de coup Bon, c'est-à-dire, ce qui serait bien, c'est de revoir, comme Mewe, Didier Awadji se constitue pour dire plus jamais de troisième mandat et que cela soit inscrit dans je dis, d'ailleurs, vous connaissez ma position, je suis pour la dissolution de la CEDEAO, illico presto. Absolument, bon, okay. Vous l'avez dit. Oui. Absolument, et c'est pas la première fois que je le dis. Et mieux encore, parce que c'est assassin, mais de mettre la situation que le Niger vit actuellement, privée, pour une seule personne, comme si la vie d'une seule personne valait les 30 millions, les 20 millions de Nigériens. Celui qui fait le coup d'État, on comprend bien que pour vous, professeur, la CEDEAO a perdu toute légitimité et a montré toute capacité à résoudre les problèmes. Il faut qu'elle soit... Non, mais la dislocation doit avoir lieu illico presto. Au moment où de dissoudre, de casser les grands ensembles, il faut les renforcer. Non, oui, mais leur donner la possibilité d'exister pour nous. Est-ce que c'est un monologue? C'est pas en cassant et en créant des ensembles. Madame Kanté, est-ce que vous connaissez l'élégance de se laisser chacun argumenter? Lorsqu'elle argumente, je lui laisse le choix. Et je voudrais aussi que cette réciprocité. Sinon, nous donnons un triste spectacle au monde de manque de maturité. Non. Alors, c'est vrai, professeur, je dois dire, comme nous sommes... Ça fait partie du débat, c'est pas une insulte. Hein. Non. Oui, mais Madame Kanté, en quoi... Nous avons, professeur, mais c'est ça la richesse, écoutez, la chance d'avoir un professeur, c'est que nos professeurs, qui sont des gens très, très cultivés, même surdoués, et ont cette faiblesse quand nous sommes limités dans non, c'est pas cela. Non, mais j'ai su faire. Vous savez très bien que je gère mon temps. Le problème n'est pas là. Je parle des principes de réciprocité. Lorsque la dame s'exprime, je la laisse s'exprimer. Absolument. Et je voudrais que quand je m'exprime... Oui, absolument, professeur. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est une règle. Après, maintenant, elle a la liberté. Heureusement, tous les doigts ne sont pas pareils. C'est ça. Tant mieux. Absolument. Justement, la question n'est pas là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau du continent africain, c'est la reconquête de sa souveraineté. Je vous remercie. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Mali, nous l'avons vu, merci à vous. Mes invités d'être restés avec moi 26 juillet 2023. Le général Abdourahmane Tchiani prend le pouvoir par la force au Niger. La CEDEAO menace pas seulement de prendre des sanctions, mais aussi d'intervenir militairement. Le Mali prévient, toute intervention militaire contre le Niger sera vécue comme une déclaration de guerre contre le Mali. Le Burkina Faso se met aussitôt dans la danse et sans aucune ambiguïté menace. Quiconque s'en prend au Niger verra le Burkina Faso sur son chemin. La CEDEAO hésite.
recule, puis se tait. Le 16 septembre 2023, le pacte de défense mutuelle est conclu. C'est la création de l'Alliance des États du Sahel. Le G5 Sahel est mort. Un échec supplémentaire pour la CEDEAO, dirons-nous. Je pense que la CEDEAO a été bloquée à cause du Nigeria, qui n'a pas eu l'adhésion de ses notables qui ne voulaient pas cette guerre-là. Voilà pourquoi ça a ramolli, alors que le gros du troupe devrait être fourni par la CEDEAO. Et donc, moi, pour vous, ouais. il fallait que la CEDEAO intervienne militairement? Non, 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 non. D'accord. Pour moi, Oui. respecter les peuples Oui. qui n'ont rien fait, qu'il faut affamer parce que 2, 3 petits bonhommes ont fait un coup d'État, c'est pas non plus normal. Le 16 septembre dernier, l'AES. L'AES, C'est quoi votre regard sur cette alliance? mon regard, c'est que... Le Niger, le Burkina Faso Oui. et le Mali Mais seulement, sont seulement, c'est pas des présidents de la République qui ont créé cette alliance. C'est des chefs d'État, des présidents de transition qui n'ont pas de signature à l'extérieur. Regardez là, je vais vous dire une chose. La Russie qui est en train de vouloir envoyer du céréal là au Burkina et en Somalie pour un premier lot qui va envoyer dans des pays en situation comme le Niger, le Mali, le Niger et autres, va passer par la Côte d'Ivoire, qui accepte de recevoir ce céréal-là, qui va arriver en début, dans quelques jours. Oui, d'accord. C'est-à-dire, quand on doit être stratège, il faut l'être jusqu'au bout. 3 pays sans littoral, qui sont quand même encore dans le franc CFA, qui n'ont pas leur monnaie personnelle, dont la signature est limitée, sera limitée à ces 3 pays. Vous voulez en donner quelle viabilité? Si ce quoi très peu parler. Et alors que la crise sécuritaire n'est pas circonscrite. Mahmoud, pardon? La crise sécuritaire. La crise sécuritaire. Non, mais c'est vrai que la chute de la reconquête de Kidal ne signifie pas la fin du terrorisme au Mali. Ça, on l'a vu ces derniers jours, qu'il y a eu des attentats dans d'autres régions de votre pays où vos compatriotes ont perdu la vie. Vous, comment avez-vous accueilli la création de l'Alliance des États du Sahel qui font désormais que le Niger ne peut pas agresser le Mali ne peut pas agresser le Burkina Faso. Les 3 États désormais forment un bloc et peuvent militairement se défendre contre un ennemi extérieur. Tout à fait. Moi, je pense que l'Afrique devait commencer par là dès le début, parce que Mali et Burkina Faso, c'était les 3 pays qui étaient menacés de leur intégrité territoriale par le terrorisme. On ne sait pas par quelle motivation. Mais vous dites tout à l'heure que, comment ça s'appelle, moi je veux que Mme Kanté ait un peu de bonne foi, de quand même saluer et la victoire qui a eu lieu au Mali, qui était inédite et qui est un grand moment de l'histoire pour l'Afrique et pour le Mali. Mais vous, un peu de victoire. Kidal? L'Afrique, mais Kidal, c'était pas une victoire. Oui. Kidal, c'est pas une victoire. L'intégrité territoriale du Mali. Mais attends, Madame Kanté, vous, en qualité, écoutez-moi, en qualité de journalisme, depuis 2013, vous avez mis les pieds au Kidal? Vous n'avez pas mis les pieds au Kidal? Je connais même et pas pourquoi? Kidal. Alors, donc, je connais tout le Mali sauf Kidal. Mais je vois même pas pourquoi vous continuez à juger. Je ne dis pas que je vous ai dit que nous, en tant que la France a traité les Touaregs d'amis et a empêché. Si ça ne vous dit pas, écoutez, alors, on est en train de parler du Mali. Madame Kanté, on est en train de parler du Mali. Mali, nous les Maliens, on a quelque chose qui est de nouveau pour nous, qui est d'avoir que l'État malien occupe l'intégrité de son territoire. Et c'est ça le plus important pour nous. Et tous les mots qui viennent en dehors de ça, ça n'intéresse à personne, absolument personne. Et la lutte contre le djihadisme. Analysons les choses de l'arrivée de toutes ces forces militaires étrangères. Mais c'est quelle force militaire? S'il vous plaît, ne parlons pas tous en même temps. Ne parlons pas tous en même temps. C'est très important. J'ai le sentiment, je parle sous sa gouverne, qu'à l'écouter, c'est que l'approche d'Assimi Goïta ou l'approche du Mali actuellement n'est pas l'approche optimale telle qu'elle l'entend. Mais on a le sentiment, effectivement. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je vous enlève le doute, je vous enlève tout. Ah bon, d'accord. Ok, c'est bien ça. C'est très bien ça. Voilà, d'accord. Mais cela dit, nous avons affaire à des hommes qui dirigent leur nation, n'est-ce pas? Qui est la mienne aussi. Je ne conteste pas. Donc j'ai mon point de vue à donner. Oui, bien sûr. On n'a pas l'impression. Non, on y va.
cessez d'être moins agressif. Je ne vous ai pas dit... Non, cessez d'être agressif. Nous sommes là, qu'on est de gentlemen. Non, mais vous dites, c'est votre nation et que vous avez un point de vue à donner. Bah oui, c'est pas je ne vous ai pas interdit de donner un point de vue. C'est pas une agression. Mais il est en train de donner son... Vous avez votre avis. C'est pas une agression. Quand vous donnez votre point de vue, je l'écoute. Allez, on peut avancer. On avance. Je dis, effectivement, lorsque je suis aux affaires, je dirige une nation où il y a quelqu'un qui sont aux affaires, n'est-ce pas? Ils font des choix stratégiques. Bien sûr. Et les choix stratégiques, il y a des erreurs qui sont liées à ces choix stratégiques. Tout est perfectible. Voilà. D'abord, je crois que... Alors, quelle est, selon vous, la portée de cette alliance Non, mais avant d'avancer, des arguments ont été avancés qu'on peut schématiser sur la viabilité de l'AES. C'était la question qui est posée directement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais... La notion de viabilité pour utiliser un... Avec un point très important qu'elle a indiqué et que j'avais prévu, ce sont tous des pays enclavés. Mais sans aucune façade, pourquoi je parle sans aucune problème. Façade maritime. Mais ça n'a rien à voir militairement. Ça n'affecte pas la capacité militaire à faire face. Je veux dire que la Guinée a l'économie. Oui, en cas de sanctions que les autres... Sûr. Voilà. Très bien. Alors, la portée de l'AES, s'il vous plaît. De viabilité. Et bon, d'accord. Et d'abord, on force le Mali, on force ces trois pays à trouver en fait une solution crisistique, qui est une solution de survie. Parce qu'il y a un banditisme qui consiste à saisir les avoirs de ces nations, ou en tout cas du Niger, et comme on l'a fait au niveau du Mali, alors que c'est aucunement écrit nulle part. Donc, mais pourquoi voulez-vous, n'est-ce pas, déjà, nous autres, nous disions que le CFA, la BCAO, se comporte mal, puisque le compte d'opération consistait à bloquer les 50% des devises qu'on avait connues, qui nous reviennent, comme si nous ne savons pas gérer nos propres devises. Là, c'est pire. C'est que la BCAO saisit les avoirs d'une nation. Auquel titre? À quel titre? Mais il faut bien trouver une solution. J'avais dit au départ, le vrai problème qui s'oppose, c'est le morcellement du Mali. Le Mali doit retrouver, parce qu'aucune nation n'a essayé, même. Je vous souhaite, prenez le cas, par exemple, tout simplement, de ce qui s'est passé au niveau de la Nouvelle-Calédonie, qui demande son indépendance, et que, justement, la France ne désire pas, et ils sont plus nombreux. On est allé complètement assassiner gratuitement des nouveaux Calédoniens. Ou la Corse. Ou la Corse. Avec Jean-Guy Talamoni. Voilà, absolument. Et autres. Donc, ce que le Mali fait, c'est de retrouver son unité territoriale. Ça, c'est une chose importante. Quoi qu'il en coûte, même s'il faut passer un pacte avec le diable pour retrouver l'unité territoriale, qu'il passe le pacte avec le diable pour le faire. C'est une position que nous devons avoir. On ne peut pas morceler, parce que le morcellement du Mali aboutira à d'autres morcellements, et de la balkanisation de l'Afrique, déjà, a commencé, est existante depuis 1884. Regardez des frontières qui existent, de morcellement de la partie du Togo qui se trouve dans le Ghana, etc., qui fait qu'en fait, on est dans une situation d'imbroglio. Nous ne pouvons pas accepter que le Mali soit morcelé. Il faut que le Mali retrouve son unité territoriale. Et second point, au niveau de l'AES, l'AES, c'est une solution par rapport... Conjoncturelle, mais qui devrait être structurelle. Pour en finir avec la servitude du franc CFA et s'inscrire dans la dynamique du développement du Mali ou de ces trois pays qui sont l'AES, etc. Le modèle. Cela dit, professeur, l'AES, ce n'est pas une union monétaire. Non, c'est un processus de construction. D'accord. Mais si c'est un processus de construction, mais d'abord, il faut que les Nigériens puissent exister. Bien sûr. Il faut que les Maliens puissent exister. Maintenant, l'histoire de la façade. Non, il y a quelque chose que Madame avait dit sur le plan stratégique qu'il est important de retenir. C'est vrai, c'est l'attitude de l'Algérie, la position de l'Algérie par rapport au Mali dans cette situation-là. L'Algérie, la Mauritanie, mais il n'en demeure pas moins vrai que l'Algérie, lorsque le Mali était sous embargo, l'Algérie a mis à la disposition une possibilité de pouvoir... Conditionner. Oui, d'accord, oui, mais toujours.
Elle a fait. Mais elle s'est opposée aussi à toute intervention militaire au Niger, de la CEDEAO au Niger. Elle a raison Il faut de aussi soulever ce le problème. rappeler. Et donc, les dirigeants maliens devraient tenir compte, et je crois qu'ils sont suffisamment avertis de savoir que, en fait, la voie n'est pas si lisse que cela et qu'il y a des difficultés. L'AES, c'est une réponse conjoncturelle qui doit s'inscrire dans une dynamique structurelle. Et il faut la pousser pour en finir avec, justement, la servitude que l'on a au niveau de la CEDEAO. Avec l'AES, il y a deux conséquences. C'est la CEDEAO qui est davantage fragilisée. C'est la France qui pousse Non, les trois États dans les bras de la Russie. Oui, c'est chaque pays maintenant qui est fragilisé. Parce que les trois qui se mettent ensemble ne sont pas fragilisés, au contraire. Mais ce que je veux vous dire, j'ai donné l'exemple du céréal russe qui va venir par la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire accepte. Ça peut aussi passer par le Burkina Faso. Par le Burkina Faso, oui, qui n'a pas de littoral. Voilà. Non, alors, ça va quitter la Côte d'Ivoire pour le Burkina, qui n'a pas de littoral. Ou pas le Bénin. Le Bénin n'est pas en conflit avec le Burkina Faso. Voilà, mais le Bénin obéira aux règles de la CEDEAO qui seront aussi en cas de sanctions. Oui, le Bénin fermait ses frontières avec le Niger, mais pas avec le Burkina Faso. Le Togo existe quand même. Le Togo est là aussi. Voilà, je veux dire que... La Guinée aussi est là. La Guinée aussi, et Sénégal aussi. Non, Sénégal, c'est un peu compliqué. Même là. Bon, on parle. Pour le Sénégal, en tout cas, on a le moyen. C'est-à-dire, tout dernièrement, ces derniers temps, quand je réfléchis sur l'Afrique, sur le fait qu'on n'a pas de siège permanent aux Nations Unies, ça sera mes derniers mots, hein, donc permettez-moi de m'élargir un peu, que c'est l'Inde qui a permis au G20 d'être G21, pas c'est vrai que les Africains ont souhaité, mais c'est l'Inde, c'est même pas l'Europe qui, de tout le temps, alors qu'on a un PIB, l'Afrique a un PIB assez conséquent, 3 000 milliards quand même, c'est pas rien. Et que nous avons toutes les ressources. Moi, je pense que le temps n'est pas à la division. J'ai assisté au Mali en 2002 au sommet des pauvres, initié par Aminata Baritra Touré, là. Oui. Voilà, qui faisait le sommet. L'ancienne ministre de la Culture. Non, pas du tout. Pas elle, il y a beaucoup elle a créé le sommet de pauvres, le contre-sommet du G20, où le slogan était G20, j'ai faim. Elle l'a tenu à Sibi, c'était à 52 km de Bamako, sans route, sans électricité, sans eau, sans téléphone. 2 ans après, il y avait tout ça pour Sibi. Et près de 20 ans après, le G20 est devenu G21. Je pense que c'est en se mettant ensemble, en regardant ce qui est faible et le reconstruire. Et je salue l'initiative de Mewe, de DJ Awadi, qui sont là pour empêcher, pour renforcer l'Union africaine à interdire les 3e mandats et avoir une Afrique telle que Kwame Nkrumah, Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré l'ont voulu, afin qu'on soit un bloc avec un président et des gouverneurs à l'instar d'un vrai continent. C'est important que vous précisiez quelque chose, Sadio Morel Kanté. 3 pays se mettent ensemble et vous dites il faut éviter la division. Je comprends pas. C'est la CEDEAO là qui se divise. La CEDEAO se divise pour les raisons que vous connaissez. Mais la CEDEAO se divise aussi pour des raisons de coup d'État. Il ne faut pas oublier la cause pour s'en prendre aux conséquences. Non. Les sanctions et autres postures de la CEDEAO, c'est les conséquences d'une situation condamnée par la CEDEAO, dont son membre, justement, l'AES. Mais qui ne peuvent pas sortir parce que mais quand vous dites ça, vous partez du postulat, s'il vous plaît, vous partez du postulat que tous les autres chefs de l'État sont démocratiquement élus, sont proprement élus, et qu'il n'y a pas... y a rien c'est-à-dire, à propos du 3e mandat, dont nous sommes tous contre, qui est légitimé, légalisé par l'Union africaine, la CEDEAO. Légalisé? Oui. Un 3e mandat légalisé? Le 3e mandat, parce qu'on vous dit dans les textes qu'il suffit de tenir votre référendum pour changer la Constitution plus de 6 mois avant l'échéance électorale pour que ça ne soit pas un coup d'État constitutionnel. Non, Sadio Morel Kanté, mais vous savez les conditions dans lesquelles ces référendums... Oui, mais... Sadio Morel Kanté... Non, vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire, je suis en train de dire que c'est le nettoyage et l'abolition de ce texte qu'il faut qu'il y ait pour que nous sortons justement des 3e mandats. Je ne suis pas pour le 3e mandat. Non. Sissoko, allez-y, monsieur Mamadou Sissoko. En fait, Madame Kanté, il faut que vous sachiez quand même, depuis l'arrivée, c'est que vous le jugez des Poutou, je ne sais pas, les gens, je ne sais pas quel nom que vous avez donné, depuis l'arrivée de la transition malienne, et tout ce qui se passe au Mali, il gouverne avec la volonté du peuple.
Bon, un peuple illettré qui ne sait même Mamadou pas. Sissoko. Il y a plus de 1000 écoles maliennes qui sont fermées, qui n'ont pas accès, qui ne savent même pas ce qui est contenu dans la Constitution. S'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît, Ce que je voulais dire. s'il vous plaît, il faut laisser Sissoko toujours parler. Alors, il travaillait avec la volonté du peuple, justement. Peut-être le peuple adhère, mais la volonté du peuple... Mais justement, les peuples adorent parce qu'il y a eu Mali en 2000, une grande partie. Mali en 2020. Il y avait un soulèvement populaire qu'on appelle la désobéissance civile, auquel le Sogel Maïga, actuel Premier ministre, il était en tête du président des... Avec Mahmoud Dicko, en tant que président du comité stratégique des CM5 RFP. Eh bien, c'est le moment où le peuple, ils ont souligné quand même un problème. Le problème lequel il y avait des problèmes sécuritaires qui étaient au premier. On n'a même pas besoin de citer le reste. À l'époque, Mali était... les 80% des territoires étaient échappés au contrôle de l'État. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec la volonté populaire que le militaire emporte aujourd'hui avec le gouvernement civil Sogel qui est en tête. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, Mali, il s'est donné des moyens. Les Maliens, ils sont fiers de leur gouvernance, ils sont fiers de leurs autorités transitionnelles, y compris d'autres pays qui sont imités les Mali aujourd'hui. Voilà. Je vais vous dire que entre le mouvement du RFP, M5 RFP, et la tenue de rassemblement par la junte pour faire valider leur constitution, ils n'ont même pas pu remplir un stade de 80 000. Je ne l'appelle pas les gens, je l'appelle les autorités. Oui, mais moi je les appelle comme ça. D'accord, très rapidement, dites-nous, professeur, nous on a compris votre point de vue par rapport à la CEDEAO maintenant et par rapport à l'AES. Oui, dites-nous. Non, ce que je voulais dire, je voudrais rajouter tout à l'heure un petit mot qui était important. C'est-à-dire que la CEDEAO, en tant qu'institution africaine, est à la botte des forces extérieures. C'est ça qui pose problème. C'est pas la CEDEAO telle qu'elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles... oui, mais la preuve. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le discours où vous m'avez invité ici pour écouter ce que le ministre des Affaires étrangères Bien sûr, a dit, ce n'est rien d'autre que cela. Nous en avons. Quoi il disait marre ou etc. On va nuancer. Soyons courtois. Oui. Est-ce que les Africains peuvent assister à une réunion de l'Union européenne et dire un mot? Non. Non, pas du tout. C'est tout simplement légitimement ce que nous demandons. Oui. Pas plus. Après, laissez ces camps, ces sauvages, ces choses, traiter le problème par eux-mêmes. Nous ne voulons pas recevoir des... Non, mais absolument, c'est inadmissible. On est d'accord avec vous. On est totalement d'accord. La discussion, permettez-moi de vous dire, l'Afrique est balkanisée. Mais encore là, je vais être obligé de rappeler quelque chose. Permettez. Oui, il faut souffrir, mais il faut souffrir, c'est important. Premier quoi, c'est Chancellor Williams qui a écrit un ouvrage, Destruction of Black Civilization. Je traduis, un ouvrage qui est assez important. Et cette partie-là, peu de gens ne le connaissent. Il dit, s'agissant de l'Union africaine, si après quelques lignes qui mettent en évidence ce que Chancellor Williams décrivit, il y a belle lurette, intelligemment, stratégiquement, aucunement sans concession, fioriture comme pierre angulaire qui fonde et qui gouverne son comportement, donc de contrôler ou d'influencer leur politique internationale par le biais des Nations Unies. Nous sommes en 1970. L'Éthiopie est en mesure de contrôler plus directement ou d'influencer l'Afrique noire grâce au soutien de l'Occident, qui a établi le siège de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba et a poussé Haïlé Sélassié dans le rôle de leader du continent, bloquant ainsi la dangereuse influence de Kwame Nkrumah. Oui, c'est vrai que des conflits de personnes, c'est important. Tout ça, c'est des conflits de personnes ont sapé les bases effectivement d'une Afrique unie, effectivement. Absolument. Donc la question fondamentale, c'est vrai que l'Afrique est en train de se rechercher. C'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes, la manière dont nous sommes pris, d'où vient les États suprêmes, mais c'est la solution de moindre mal. Ça se confesse. Et on les a contraints à le faire.
En tout cas, merci. Merci, professeur, d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler du Mali. Je laisse au seul Malien qui est avec nous le dernier. Vous êtes tous finalement de beaucoup de pays. Oui, heureusement, c'est ma chance. Mais oui, c'est ma chance. C'est richesse. C'est le panafricanisme inné. Absolument. Très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais rappeler ici quand même que c'était une fierté pour les Maliens vivant à l'intérieur comme à l'extérieur depuis 2013 qu'on ne cesse pas aller de l'ambassadeur à l'ambassadeur de l'Union européenne, partout où il fallait dénoncer le comportement de ces sous-préfets qui se trouvent dans les différents pays de l'Afrique, qui soi-disant qui est président démocratiquement élu, alors que pour nous, on les appelle que les gouverneurs de l'oligarchie. Merci. Donc ça, c'est en même temps aussi, on est très fiers des autorités maliennes actuelles aujourd'hui. En sachant que le Mali, il veut coopérer avec tous les pays, y compris la France, mais sur des bases équitables. Merci. Donc, on n'a pas d'autre choix que ça. Il suffit de respecter le choix stratégique du Mali. Voilà. Quelques secondes, très rapidement. Non, j'ai fini. Vous avez fini, mais mon souhait, c'est une Afrique unie sur l'idée peut-être améliorée des pères fondateurs. On ne peut pas mieux finir une émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté. Oui, c'est la fin. Mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali, à la transition malienne et à la vision, à la stratégie et aux défis du président de la transition, Assimi Goïta. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et pour suivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt. Merci à vous.